Que Dieu vous bénisse, c'est encore moi, Arthur Mosaka. Je viens pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui, je vais parler sur le 7e sceau, le sceau du repos. Le sceau du repos pour l'épouse. On va lire dans Genèse 2, le verset 1er au verset 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Donc ici, on nous parle de Dieu qui s'est reposé de ses œuvres. Remarquez que dans Genèse 1, c'est là que Dieu a commencé à créer. La Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres au-dessus de la terre. Donc vous remarquez déjà comment ça a commencé. Avant même que Dieu crée, il y avait déjà la catastrophe, c'était déjà le désastre. C'était déjà une terre qui était informe et vide, et il y avait les ténèbres. Donc ça a commencé par cela. Voyez? Ensuite, Dieu dit, la Bible dit, que Dieu dit, je pense au verset 3, Genèse 1, verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, cette lumière-là, ce n'était pas le soleil. Nous, tous les lecteurs de la Bible savent ça. Cette lumière-là, c'était le Logos, c'était la colonne de feu, c'était la parole. Comme Jean dit, au commencement était la parole. La parole, là, c'est le Logos. Voyez? Et donc, c'est la lumière que Dieu a créée, cette lumière-là que Paul a rencontrée sur le chemin de Damas. Et il a posé la question à la lumière, mais qui es-tu? Et la lumière répond, je suis Jésus que tu persécutes. Donc c'est cette lumière-là qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. C'est cela. Mais ce n'était pas le soleil, parce que le soleil a été créé le 4e jour, c'est-à-dire c'est au verset 14, de Genèse 1, verset 14. Donc voilà. Maintenant, ce que je veux seulement vous faire remarquer, c'est que chaque fois que Dieu créait, la Bible dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 2e jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 3e jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Alors que, vous voyez, c'est comme ça que Dieu compte. Il compte, il y a eu un soir, ensuite, il y a eu un matin. Vous voyez? Mais si c'est nous, la manière que nous on compte, c'est il y a eu un matin et il y a eu un soir. Vous voyez, mais Dieu, lui, c'est il y a eu un soir et il y a eu un matin. Donc, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est qu'il y a eu un corona, un avant-corona, un corona, et il y aura un matin. Peu importe, même si tu l'attrapes, il y a eu un soir, il y aura un matin. Il y aura un jour où nous allons sortir du confinement. Il y aura un jour où la pandémie là va finir. Parce que ça a commencé et ça doit finir. Il y aura un matin, il y aura un temps où nous allons nous réjouir, nous serons à l'extérieur, nous allons nous réjouir et nous parlerons de Corona comme quelque chose du passé. Donc voilà l'espoir d'un chrétien. Mais maintenant, vous savez, dans mon église, il y a quand même beaucoup de gens qui ont attrapé, enfin, beaucoup, quand je dis beaucoup, peut-être une dizaine, qui ont attrapé le corona, mais et il y a eu beaucoup de guérisons, voyez. Donc, les gens disent, pour moi, cette phrase-là n'a pas lieu d'être, mais les gens disent, oui, mais si tu es chrétien, comment tu as pu attraper le corona, voyez. En quelque sorte, ils disent que non, si tu es chrétien, tu ne peux pas l'attraper. Bon, c'est vrai et c'est faux. Pourquoi c'est faux? Dans le message Parle à cette montagne, Frère Branham dit qu'il a prêché en 57 Brooklyn, paragraphe 3, il dit, je suis venu ici pour passer mes vacances.
J'ai commencé mes vacances au début de l'automne et tous les groupes ont attrapé la grippe asiatique et nous avons dû rentrer. Donc, tous les groupes qui étaient avec le prophète, ils avaient attrapé la grippe asiatique. Voyez? Vous allez dire que ce n'était pas des chrétiens. C'était des chrétiens. Ils étaient avec le prophète de l'âge, mais ils ont attrapé ça. Et les vacances ont été annulées. Voyez? Donc, ce genre de raisonnement, ça ne tient pas la route. Si tu es chrétien, tu ne peux pas tomber malade. Si tu es chrétien, tu ne peux pas tomber malade. Ça ne tient pas la route. Les gens aiment des églises où on parle de Jésus multiplicateur de pain. Mais nous prêchons un Jésus crucifié. Scandale pour les Juifs et pour les païens. C'est ça, c'est le vrai Jésus qu'il faut prêcher. Cherchez premièrement le rang des cieux et les restes des choses vous seront donnés par-dessus. Le malheur atteint souvent le juste. Je répète, ça atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. C'est ça l'Écriture. C'est ça l'Écriture. Maintenant, j'avance pour terminer. Le 7e jour, la Bible dit le 7e jour, Dieu se reposa. Dieu s'est reposé le 7e jour. Voyez? Maintenant, le prophète nous a appris que le 7e sceau, c'est le sceau du repos. C'est le sceau du repos. Et moi, je crois que le 7e sceau, c'est le sceau du repos de l'épouse. Parce que quand on dit Dieu s'est reposé, regardez comment Dieu se repose. Dans Ésaïe 40, le verset 28, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Donc Dieu ne se repose pas parce qu'il est fatigué, non. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc c'est ça ma prière, que le Dieu qui ne se fatigue pas vous donne de la force, qu'il vous donne de la vigueur. Que ceux qui sont tous à l'hôpital, que Dieu vous donne de la vigueur. Surtout ceux du message de l'heure. Si vous avez été attrapé par ce démon, sachez que ce démon n'a pas touché votre âme. Parce que votre âme est prédestinée. Il a simplement touché votre corps. Mais maintenant, Dieu te dit, toi, repose-toi, repose ton esprit, repose ta pensée, repose-toi et laisse ce Dieu-là qui a sa manière de se reposer, parce que lui, il se repose en travaillant. Laisse-le travailler. Dieu te demande de rester confiné. Je termine par cette petite histoire. Une fois, j'étais parti voir mon médecin et il m'a dit, révérend, monsieur le pasteur, vous devez vous reposer. Vous devez vous reposer. Et il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, vous savez, il y avait un homme, révérend, vous savez, il y avait un homme qui était un homme indispensable. Il était partout, partout. Il travaillait beaucoup et tout. Et puis un jour, il est décédé et on a écrit sur sa tombe, C.J. l'homme indispensable. Voyez? Donc l'homme indispensable est ici, il se repose ici. Voyez? Et cela m'a fait un choc. Il n'y a qu'un seul homme qui est indispensable, c'est Jésus-Christ. Nous tous, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Voyez? Mais Jésus a dit que l'esprit est disposé, la chair est faible. Voyez? La chair, il faut la garder, il faut en prendre soin. Donc, pour terminer, je termine par cette phrase. Entre dans ta chambre, ferme la porte, confine-toi avec tes MP3. Prie le Seigneur qui te voit dans le secret, il te les rendra. Shalom, c'est le pasteur Arthur Mosaka. Shalom.